Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je voulais vous parler un peu plus en détail du fait que je ne veux plus me maquiller, que j'en ressens plus le besoin et même que ça m'irrite tellement j'ai plus envie de me maquiller. Je vais vous raconter plus en détail les 3 étapes par lesquelles je suis passée. Parce qu'il faut savoir que on est tellement habitué à un visage, à un certain masque que l'on met devant nous que quand on arrête soudainement de se maquiller, on a vraiment du mal à accepter cette nouvelle image de soi. Voilà, donc je vais raconter un petit peu tout ça et on se retrouve très vite dans cette vidéo, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai une tâche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo encore une fois qui me tient à cœur, j'ai un réel message à vous faire passer, un réel message à vous donner. C'est le fait que je me sens totalement libre maintenant que je ne me maquille plus. Enfin je dis que je me maquille plus mais j'ai quand même mis un peu de mascara et un peu de poudre. Mais pour moi c'est vraiment arrêté parce que j'étais vraiment dans l'excès. Je me maquillais énormément. Je prenais plaisir à me maquiller, c'était vraiment comme une sorte de passion. Puisque pour moi ça reste quand même un certain art. C'est un certain art. Donc ce n'est pas totalement négatif. Ça devient négatif quand on commence à ne plus vouloir sortir son maquillage, à ne plus oser sortir son maquillage, à prendre peur que quelqu'un nous voit sans maquillage. Là ça commence à étouffer, on commence vraiment à ne plus être nous-mêmes et à ne plus s'accepter en tant que personne naturelle. Et on a besoin justement de ce masque social pour nous aimer et pour que les autres nous aiment. On pense très fort ça. Je sais que vous le pensez aussi, que vous avez besoin de maquillage pour que les autres vous aiment, que vous êtes incapable de vous montrer dans la rue sans maquillage ou avec votre copain, peu importe, avec vos amis même. J'étais dans la même situation que vous, donc je vous comprends, mais totalement. Mais je vais vous expliquer les 3 étapes dans lesquelles je suis passée qui m'ont vraiment permis de m'aimer profondément et intérieurement et d'avoir un respect pour moi et un amour que je n'avais pas avant et qui fut révélé vraiment quand j'ai arrêté de me maquiller. Et je pense qu'il y a un pouvoir derrière qui est caché et qu'il faut avoir le courage justement de ne plus se maquiller pendant un certain temps pour voir à quel point on est tout simplement magique à l'intérieur et qu'on a beaucoup plus de ressources que se cacher derrière un masque toxique. La première phase de l'arrêt de maquillage, c'est la plus difficile. Je dirais que c'est un peu une petite période de dépression. En tout cas, c'est très très dur de voir notre image changer, d'avoir un nouveau regard sur nous. J'appellerais cette étape la détestation. C'est en tout cas totalement ce que j'ai ressenti. Vraiment, je me suis détestée. J'ai détesté l'image que je renvoyais. J'ai détesté l'image que j'avais dans le miroir. Et plus on arrête de se maquiller, plus on est obligé de voir le reflet naturel sans filtre, de voir notre propre image sans filtre et de voir notre âme parler. On peut se voir dans les yeux à ce moment-là pour aller un petit peu mieux, parce que c'est vrai que c'est très dur de se regarder dans le miroir et de se détester. J'ai commencé à développer une technique que j'ai lue dans un livre américain, que j'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos, je vous mettrai le lien ici. C'est la méthode du miroir de Louise Hay qui m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à m'aimer tout simplement au naturel avec les cheveux pas coiffés, pas maquillés, vraiment à pouvoir s'aimer moi au naturel. Cette méthode, vous pourrez regarder ma vidéo, mais c'est très simple en fait. Il suffit de se regarder droit dans les yeux devant un miroir et de se parler à nous-mêmes. Ça peut paraître un peu bête, un peu fou, mais on ne prend jamais le temps de se parler à nous-mêmes, de prendre le temps de créer une relation avec nous-mêmes, avec notre regard. Et vous allez voir que dans votre regard, vous pourrez lire les messages de votre âme, parce que on se regarde jamais dans les yeux. Et quand vous vous regarderez vraiment dans ce miroir, les yeux dans les yeux, là vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez même avoir des petites conversations en parlant de vos problèmes, de pourquoi vous allez mal aujourd'hui, de pourquoi vous vous sentez déprimé. Et vous allez voir que vous aurez la réponse dans vos yeux. D'ailleurs, mettez-moi un commentaire si vous avez déjà fait le travail du miroir et n'oubliez pas de vous abonner aussi, vous me rendrez énormément service. Alors après cette phase de grand chamboulement, de dépression, on va pas très bien, on se sent moche, on se sent horrible, mais on est courageuse, on garde le cap et on arrive à la deuxième étape. La deuxième étape,
Là on commence à chercher des solutions pour aller mieux, pour s'améliorer au naturel, pour prendre soin de nous tout simplement et pour commencer à nous aimer petit à petit. Alors dans cette étape, ça peut être différent pour chacun, on a chacun un parcours différent. Dans mon cas, j'ai eu beaucoup d'acné comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, donc j'ai été vraiment obligée d'arrêter le maquillage pour prendre soin de ma peau déjà. Donc là, à partir de cette nouvelle phase, j'ai commencé un tout petit peu à m'accepter, mais c'est vrai que c'était encore difficile. Mais j'ai commencé à j'ai commencé à chercher des solutions pour améliorer ma peau naturelle, pour améliorer son éclat, pour enlever les boutons, pour la rendre plus ferme, plus jolie, pour améliorer mes cheveux. J'ai cherché de quoi faire des masques. En fait, c'est vraiment prendre soin de soi. Sans maquillage, c'est prendre soin de soi en profondeur. Et écouter ce que notre peau nous dit, écouter ce que nos cheveux nous disent et apprendre à s'écouter tout simplement. Et vous apprenez à vous écouter une fois que vous ne vous maquillez plus. Et c'est ça qui est fou. J'aurais jamais pensé honnêtement que ce processus m'aurait amené à toutes ces conclusions, mais c'est vraiment très puissant. Vous avez pu lire ce titre de la vidéo comme quelque chose de futile en fait, mais ça pourrait être vraiment votre plus grande expérience et c'est comme ça que vous réussirez vraiment à vous connaître et à voir qui vous êtes tout simplement. Donc cette deuxième étape, elle est réellement très importante. Souvent, on se fait aider par des professionnels. Si par exemple, vous décidez d'aller voir un dermato, il va vous dire quels produits sont meilleurs pour votre peau. Pareil, pour le coiffeur, vous allez commencer à acheter des bons produits, peut-être un petit peu plus chers, mais qui seront vraiment efficaces pour vos cheveux, peut-être moins toxiques. Parce que là, c'est dans cette phase-là que j'ai découvert à quel point le maquillage était toxique. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais tout ce qu'il y a dans le maquillage, le plomb qu'il y a dans le rouge à lèvres, d'ailleurs j'en ai un petit peu mis aujourd'hui, je regrette déjà parce que je le supporte pas. Rien qu'en vous disant ça, qu'il y a énormément de plomb qui reste dans le corps pendant près de 6 mois et qui s'attache à vos organes pendant 6 mois et même encore des fois pendant toute votre vie qui s'accumule jusqu'à temps que vous développiez une maladie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir ce masque toxique sur vous, des tonnes et des tonnes de fond de teint, de mascara toxique, de rouge à lèvres qui est très toxique aussi, le vernis c'est la même chose. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de gâcher sa vie pour avoir un masque et pour ne pas accepter la vérité, ne pas s'accepter comme on est, alors que derrière il y a un réel pouvoir et vous allez jamais vous sentir aussi libre que depuis que vous acceptiez son maquillage. C'est un vrai message que je vous donne vraiment parce que j'en ai fait l'expérience. Et enfin, la troisième étape, ma préférée, celle dans laquelle je suis en ce moment, c'est que vous allez découvrir un réel amour au fond de vous, un amour pour vous, un amour profond et une liberté que vous n'aurez jamais pu penser. Vous n'imagineriez jamais le lien qu'il y a entre le maquillage et la liberté qu'on peut ressentir au fond de soi. Vous pourrez seulement le découvrir si vous essayez cette expérience, même pendant 21 jours, essayez pendant un mois ou 21 jours, c'est pareil, ça peut être un bon début. Moi, je vous conseillerais plus 3 mois parce que là, il y a vraiment une coupure et ce serait vraiment un nouveau niveau de vie. Mais je sais qu'il faut avoir le courage, ça demande énormément de courage. Mais une fois que vous allez réussir à passer ces stades, ben là, vous réaliserez vraiment la liberté que vous allez ressentir au fond de votre ventre et tout ce pouvoir que vous avez en vous, cette nouvelle énergie et quelque chose en fait. Pour moi, le maquillage, c'est vraiment quelque chose qui nous réprime, qui réprime nos émotions, qui réprime nos énergies. Ça bloque nos pores, ça bloque notre énergie. Et ça peut vous paraître un petit peu perché ce que je vous dis, mais ça a réellement un lien tout ça. Et vous allez voir que sans maquillage, vous allez voir énormément de différences sur vous. Je vous conseillerais également dans cette phase-là de commencer à méditer, même si ça peut vous paraître inutile. Je sais que pour beaucoup de personnes ça paraît inutile, mais c'est ça qui m'a fait réellement changer. Vous pouvez pas arrêter de vous maquiller et vous accepter si vous ne prenez pas le temps de regarder vos émotions, de vous poser, de méditer. Donc là, oui, c'est un réel cocktail explosif. Si vous faites tout ça en même temps, vous arrêtez de vous maquiller, vous passez toutes ces étapes, peu importe en combien de temps, et en même temps, vous méditez. Vous méditez sur vous méditez sur pourquoi vous vous sentez mieux actuellement, sur pourquoi vous vous sentez stressé, et vous allez voir qu'il y aura un rapport entre tout ça. Il y a un réel rapport entre le fait de vouloir se cacher sous un masque de maquillage et par l'amour de soi propre
qui nous manque. Après, je suis totalement pas contre le maquillage, je me maquille encore un petit peu, c'est vrai, et quand je sors, je vais pas vous mentir, je me maquille parce que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé prendre soin de moi. Je suis très féminine, il n'y a aucun souci. Quand je sors, peut-être que je me sens obligée de me maquiller, oui. Peut-être. Peut-être qu'il faut passer un quatrième stade qui serait de ne pas se maquiller en soirée. Et là, ce serait le stade ultime où on pourrait se sentir vraiment, vraiment libre. Écoutez, c'est quelque chose qui me fait réfléchir. Je vous ferai un petit update sur ça parce que là, c'est peut-être la clé pour se sentir réellement libre et que ça ne devienne pas une obligation. Parce que c'est vrai que ne pas se maquiller en journée, ça reste plus ou moins facile. Alors que quand vous sortez, par exemple en rencard, ou en boîte de nuit ou peu importe, là si vous vous maquillez pas, ben c'est un autre sujet. Mais en tout cas voilà, déjà réduire c'est déjà énorme et vous allez voir tous les bénéfices que ça va vous apporter au niveau de votre corps, au niveau de votre mentalité, au niveau de votre peau. Vous allez voir que tout va s'améliorer en vous, que ce soit au niveau de l'humeur, au niveau de l'apparence de vos cheveux ou de votre peau. Donc voilà, faites-moi confiance. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou contre. Si vous pensez que je suis dans l'abus, vous avez le droit. Et je vous donnerai mon avis, je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.